Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on teste les panneaux solaires Sunetick qui sont des panneaux qui sont en plug and play. Ça veut dire vous avez le panneau, un petit câble, une prise de courant, vous le branchez dessus et c'est fonctionnel. Voilà, c'est parti. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que on peut commencer avec un panneau. Donc je vous montre ici, si je vais dans le panier que je vous ai préparé, on a un panneau qui est à 840 €. Avec le petit code promo Sunetick _testmatos, vous enlevez 50 €. Donc ça, c'est la base. Et ce qui est très intéressant, c'est que généralement, sur une maison, on a besoin au maximum de 2 panneaux. Donc cette configuration-là, on n'a pas besoin de plus, voilà, sauf cas exceptionnel. Donc avec 2 panneaux comme ça suffit, vous les installez vous-même, pas besoin d'installateur. Donc on peut commencer à partir de 800 €, on va dire. C'est un produit qui est pour la plupart des pièces fabriquées en France. Donc c'est le panneau où il y a le plus de choses qui sont fabriquées en France. Garantie intégrale 20 ans et 25 ans sur le panneau. En termes de livraison, ça va très très vite, hein. Et puis du coup, c'est rentabilisé entre 4 et 7 ans. Donc nous, on est en Seine-Maritime pour faire nos tests, hein. Donc c'est plutôt 7 ans. Et si vous êtes plutôt dans le sud, vers Cannes par exemple, ce serait plutôt 4 ans puisque le taux d'ensoleillement est 2 fois plus important. En ce qui concerne l'autoconsommation, c'est quoi l'autoconsommation? C'est le fait de produire de l'énergie et de la consommer tout de suite. Ce que vous produisez, vous le consommez tout de suite. Vous ne le revendez pas, vous le consommez. C'est la nouvelle manière d'utiliser le solaire, hein. C'est comme ça que ça se passe en ce moment. Je vous mets une petite vidéo tout en haut à droite, la première vidéo que j'ai fait sur l'autoconsommation, où ça vous explique tous les gros avantages, orientation des panneaux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si les panneaux sont sur le toit. On peut les mettre dans l'orientation qu'on veut. Sud, sud-est, sud-ouest, c'est vous qui décidez, alors que si vous avez une pente qui est complètement mal orientée, vous n'aurez pas le choix. On peut régler l'inclinaison, chose qu'on ne peut pas faire avec son toit. Voilà, donc plein d'avantages à avoir des panneaux Sunetick comme cela. Ça va vous permettre d'avoir une rentabilité beaucoup plus importante que les panneaux sur le toit. Alors dans cette vidéo, on va voir l'installation, c'est-à-dire le déballage et le montage des panneaux. Vous allez voir, ça va très très vite. Ensuite, on va voir la configuration du petit logiciel qui va vous permettre de faire le suivi très précisément de votre production et des économies que vous allez faire grâce à ces panneaux Sunetick. Je vous rappelle, vous avez un petit code promo Sunetick _testmatos qui vous permet d'avoir 50 €. Je réalise cette première vidéo, mais j'en réaliserai régulièrement pour vous montrer un petit peu le suivi de production et le gain que nous aurons réalisé grâce à ces panneaux-là, sachant que l'électricité augmente et va nécessairement continuer à augmenter, hein. On est dans un pays où c'est le moins cher d'Europe, mais dans les autres pays à côté, c'est beaucoup plus cher et nécessairement on va y arriver. Et donc je vous explique tout ça dans la vidéo après le jingle. C'est parti, on y va! Bonjour à tous les amis, alors ça y est, Sunetick, le premier panneau français, entièrement français, il est là, Sunetick. Donc on a pris le kit 2 panneaux. Donc sur le côté, alors je suis pas sur le bon côté, mais vous verrez qu'il y a effectivement là des petites cases de cocher 1 et 2. Celui-là c'est le 1, celui-là c'est le 2. Pourquoi? Parce que dans un il y a le fameux onduleur, micro-onduleur qui permet de brancher les 2 panneaux sur le même micro-onduleur. Voilà, et donc voici un petit peu comment ça se présente. Alors ils ont rajouté des petites poignées sur le bord là, donc c'est assez pratique. Tout seul, impossible à lever bien sûr, hein. Il faut se mettre à 2 pour faire ça. On va les ouvrir. Donc là, ce que je vous disais, hein, c'est que ici, dans ce carton-là, j'ai ici le micro-onduleur avec toute la notice. Et donc sur l'autre, là, il n'y a pas de micro-onduleur du tout. Puisque là, sur le micro-onduleur qu'on a là, regardez, eh bien, il y a déjà le premier panneau qui est branché donc sur la sortie, enfin sur l'entrée 2. Et ensuite, l'autre panneau, on va le brancher ici sur l'entrée 1. Et on a ici, hop, la petite prise. Voilà, qu'on va aller brancher sur notre prise 220 volts.
si je reviens ici, j'ai un petit cache. Hop. Donc j'ai le guide d'installation papier et j'ai le petit système qui va me permettre de brancher en Zigbee. Voilà, le petit tapé système qui va nous permettre de brancher en Zigbee le micro-onduleur qui est là-bas. On va se relier à ce petit boîtier qui va se relier au Wi-Fi de ma maison. Petite info, à partir de bientôt, sûrement juillet, ce petit système-là, ce petit micro-onduleur sera directement relié au Wi-Fi et on n'aura plus besoin de ce boîtier. Au niveau de l'installation, ce sera encore plus simple. On pourra relier directement le micro-onduleur en Wi-Fi à notre maison et à notre domotique. Donc on a une petite pochette avec ça, donc des boulons et des écrous pour brancher les pieds, pour fixer les pieds, pardon. On a la petite clé BTR qui permet de faire ça. Et on a cette petite patte là, qui est en fait un petit système qu'on va utiliser sur le micro-onduleur pour débrancher le panneau si éventuellement on veut les déplacer. Faut garder ça bien dans un petit coin. Moi je pense que je vais l'accrocher avec un petit scratch derrière, comme ça il sera toujours à proximité de mes panneaux. Donc on y va, c'est parti. Hop, on enlève ça. On a ici la structure. Je vais venir hop, décaler jusqu'ici. Donc on va avoir besoin d'un petit écrou et d'un petit boulon pour pouvoir fixer ça ici. Donc je vais aller quand même chercher une petite clé à cliquer, hop, de 15. Voilà, ce sera plus facile pour serrer tout ça. Bon, vous avez vu, c'est vraiment très rapide, hein. C'est pas très long à faire. Alors là, je sais pas si vous voyez ici, mais du coup, il y a une petite nouveauté. C'est là. Voilà, c'est-à-dire que là maintenant, pour faire le réglage des panneaux en hauteur, eh bien, on a une petite molette. Sur les premières versions que moi j'ai vues, hein, des autres chaînes, il fallait absolument avoir des outils. Et là, il n'y a pas besoin d'outils. Là, si je veux faire mon petit réglage, ben là, on peut faire au degré près. Il n'y a pas d'écran, voilà. Je peux faire exactement au degré que je veux. Il n'y a pas d'écran pré-réglé. Même si là, ici, vous avez des petits repères pour vous aider sur le côté là, eh bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin. Il faut quand même une petite clé. Hein. Il va falloir quand même avoir sa petite clé de 15. Donc, de côté. Voilà. C'est du 15 aussi. Mais du coup, c'est un petit peu plus simple. Et là, ça permet de vraiment régler comme on veut le système là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors si on se retrouve sur la partie arrière, si je prends le panneau qui est déjà monté, j'ai le petit câble qui est plutôt sur la partie haute, qui a une rallonge et qui vient se brancher ici sur le plus. D'accord? Et donc de l'autre côté, comme je les ai mis côte à côte, j'ai une petite rallonge là qui est branchée, mais que je vais débrancher. Voilà. Puisque celui-là, je vais le brancher ici sur le plus aussi. Hein, donc celui de gauche. Et donc c'est celui de droite qui est tout à l'opposé, qui est là-bas, qui va se brancher sur le moins. Donc c'est celui de droite là
qui va se brancher sur le moins. Donc là, je suis trop court, donc c'est pour ça qu'il faut que j'utilise la petite rameur. Bon, qui a juste été branché là. Et que je vais brancher ici. De toute façon, on peut pas se tromper, hein, puisque c'est des prises mâles d'un côté et femelles de l'autre. Voilà, donc ça c'est branché. Donc voilà, vous avez mis les petites vis ici, branché les deux panneaux. Ensuite, il faut relier ici la terre, là, tac tac, et visser. Ok. Et ensuite, il suffit de brancher cette petite prise là sur le secteur. Voilà, pour que ça produise. Alors, pour l'expérience d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici, cette petite prise que j'ai l'habitude d'utiliser, hop, avant même de faire la configuration, et de brancher mes deux panneaux sur cette petite prise. Bien branché là. Tac. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les petits panneaux, ils sont branchés, ça y est. Et donc là, j'ai branché sur mon ancienne prise, donc je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais enregistrer mon écran pour que ce soit plus facile. Et donc là, hop, je suis en train de produire 523, alors que la box, je l'ai pas encore configurée, hein. Elle est là. Donc ce qu'on peut faire, hein, c'est si on est pressé, on fait ça. Et on peut faire la box dans un deuxième temps. On n'aura pas forcément les stats. Mais voilà, là on produit déjà 527. Alors le soleil, il est où? Le soleil, il est là-haut, très très haut. Donc il va falloir que je les baisse un peu, hein, pour que je produise un peu plus. Et on n'est pas encore dans l'axe complet, hein. Donc on est déjà à 527, 528 là, sur cette partie-là. Mais il va falloir que je les baisse un peu, à mon avis, pour être à 90 degrés. Alors, pour la configuration de la petite box, donc on a deux petites antennes. Voilà. On va brancher ici. Et ici. Voilà. On va mettre nos petites antennes comme ça. Ensuite ici, je vais brancher, hop, le courant. Alors, vous avez un petit document PDF, alors là que j'ai imprimé pour les biens de la vidéo, mais on n'est pas forcément obligé de tout imprimer, d'accord? Vous allez avoir les différentes étapes du fonctionnement. Donc le panneau qui est relié au petit périphérique ici Zigbee, qui va aller ensuite vers Internet et vers l'application, d'accord? Au préalable, pour vérifier que la diode est allumée. Donc on va aller voir, sachant que nous, on sait que ça fonctionne puisque on a déjà vérifié que on produisait du courant. Donc la diode, elle se trouve, quand on est sur le panneau ici, sous la partie basse qui est là. Voilà. Et c'est ici qu'on peut voir si cela fonctionne. Je vais avoir besoin de cette petite étiquette là, qui est là, que je vais récupérer. Vous allez ensuite devoir télécharger deux applications, EMA App et EMA Manager, qui va nous servir la première fois pour configurer le petit boîtier, et ensuite on n'en aura plus besoin de celle-là, on n'utilisera que EMA App. C'est compatible avec les téléphones Android et les iPhones, bien sûr, sans problème. Une fois que j'ai téléchargé mes deux applications, je vais aller sur EMA Manager ici. Je vais faire accès local, autorisé. Et je vais ici appuyer sur mon petit bouton sur le côté pour activer le point d'accès Wi-Fi. Démarrer le téléchargement. Je vais aller sur le Wi-Fi et je vais ici me connecter. Et le code Wi-Fi sera 8 fois. Se connecter. Donc là, je suis bien connecté.
Une mise à jour est à faire, donc on va faire la mise à jour. Je vais aller dans Bureau ici. Je vais aller dans Paramètres réseau. Et donc dans Paramètres VLAN. Qui m'a déconnecté. Donc il faut que je me reconnecte dessus. Hop. Je vais chercher mon réseau Wi-Fi et je vais rentrer mon mot de passe. Et je fais envoyer. Donc là maintenant, le routeur va aller se connecter à ma box. Au départ, j'ai connecté le téléphone au routeur et maintenant c'est le routeur qui est connecté. Vous avez vu, il y a une petite lumière verte qui s'est allumée ici. Donc ça veut dire que c'est bon. Si je reviens en arrière sur la page d'accueil, j'ai Internet déconnecté ici. Et là, normalement, je devrais avoir Internet connecté qui apparaît. On va aller sur Bureau et on va faire Gestion de l'ID. Il va falloir aller chercher la synchronisation. On va faire Ajouter un ID. Entrée manuelle. Donc ça, c'est le petit QR code que vous avez, petit autocollant que vous avez au-dessus du micro onduleur. Une fois que c'est fait, je sélectionne le ID et j'appuie sur synchroniser. OK. Et là, donc, il a bien synchronisé le micro onduleur au petit boîtier ici. Si je reviens maintenant en arrière, donc il faut que je revienne ici et que je fasse enregistrement particulier ou professionnel. Donc là, il faut que je crée un nom d'utilisateur, un mot de passe, un nom, prénom, email et téléphone. Je vais faire tout ça. Hop, hop, et je synchronise. Je dois déconnecter mon téléphone de l'EQU. C'est bon, ça a été enregistré avec succès. Donc, j'ai reçu un petit mail avec les informations. Et je vais ouvrir l'autre application et ma app et me connecter avec mes paramètres. Ça y est, je suis connecté. Alors ne paniquez pas, hein, vous allez avoir un petit temps d'attente, le temps que la synchronisation se fasse entre votre module, le serveur et l'application, et après vous pourrez réactualiser en glissant vers le bas et vous aurez les informations qui seront bien sûr en ligne sur votre application. On va faire un petit tour de l'application, hein, puisque effectivement c'est une très très belle application. Donc là ici vous avez à puissance qui est la puissance que vos panneaux ont. Donc là moi je me suis trompé quand j'ai saisi, en fait j'ai saisi le panneau du grand kit double, mais en fait c'est un seul kit qui est que l'on doit saisir, donc on doit saisir 400 watts. Sur la partie droite ici vous avez la production journalière, donc aujourd'hui avec les deux panneaux j'ai produit 4,19 kWh. La journée était ensoleillée, mais on avait quand même quelques petits nuages, hein. Je vous rappelle, on est en Seine-Maritime. Là, on est en fin de journée et les panneaux sont orientés sud, mais on produit quand même à 18 h. Donc les panneaux sont orientés plein sud, hein. On produit 339 watts, ce qui est vraiment pas mal. Ça, c'est l'énergie totale depuis mon installation, donc 66,8 kWh, et la réduction de CO2. Si je vais ici sur champ PV, donc en bas à gauche, hein, vous avez là le détail, en fait, regardez, deux panneaux. Vous voyez, donc là vous avez en gros la puissance, hein, jour par jour, heure par heure, minute par minute presque, hein, de votre rentabilité, ou en tout cas de l'efficacité des panneaux. Donc ça c'est plutôt bien fait. Si je mets un petit lecture, voilà, vous avez l'avancée 7h20, 7h30, 35, 40, 45,
etc. Ce qui permet de voir si vous avez une ombre sur un panneau. C'est le cas, moi ici, hein, j'ai une petite ombre d'une rambarde qui va être plus ou moins importante et qui va passer d'un panneau à l'autre. Et donc là, ça permet de faire un réglage très précis de l'organisation de vos panneaux. Moi, par exemple, j'ai de l'ombre sur celui qui est à droite, là, on voit bien. Hein. Et ensuite, dès que le soleil va passer au-dessus de la maison, les deux panneaux vont produire la même chose. Voilà, donc vous voyez, une journée nuage-soleil, nuage-soleil. On a un détail très précis toutes les 5 minutes de la production des panneaux. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Si je prends le troisième petit onglet en bas, vous avez données. Donc là, vous avez des graphiques jour par jour. Donc là, je vais regarder les jours d'avant. Voilà, quand on a des journées qui sont complètement ensoleillées ou nuageuses ici. Voilà, donc ça permet de voir à quel moment vous produisez de l'énergie. Donc regardez ici, je les avais déconnectés. Voilà, ça vous permet d'avoir des belles courbes de production pour savoir à partir de quel moment vous devez mettre, par exemple, votre machine à laver. Voilà. Là, vous avez tout le détail à quel moment vous produisez le plus avec ces panneaux-là. Vous avez ici la quantité quotidienne d'énergie. Voilà, donc on peut avancer dans les jours. Hein, au mois de juin, j'ai été obligé de les couper un peu. Et voilà ce que ça donne. Hein. Donc, sur la meilleure journée, en Seine-Maritime, 4,22. Vous avez un rapport mensuel. J'ai déjà produit sur le mois de juin 59 et un rapport annuel. Voilà. Donc, en termes d'application, je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. On peut revenir jour par jour. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a plein d'options qui nous permettent d'avoir un cumul. Enfin, voilà. Donc, en termes d'application, on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Il y a même un petit paramètre ici qui est bénéfice. Voilà. Si jamais vous rentrez, alors moi par exemple, elles sont à 0,22. Et bien du coup, ça vous met sur le côté droit ici l'économie que vous avez réalisée. Donc sur les 12 derniers mois, 14 €, mais c'est normal, ils viennent d'être installés. Et sur les 30 derniers jours, j'ai économisé 13 € d'électricité en rajoutant le tarif de mon kilowatt chez Total Direct Energy ici. Donc ça fait pas encore 30 jours qu'ils sont installés, hein, donc on n'est pas sur un mois complet, mais voilà ce que ça peut donner en termes d'application. Alors petit détail très sympa, il y a du coloriage au dos des cartons, ce qui va nous éviter de les peindre, de les jeter plutôt, et on va pouvoir les peindre. Alors en termes de design, c'est assez beau, hein, voilà, tout est belle finition. Pour info, les petites lignes là argent vont devenir bientôt noires sur les prochains modèles, mais on voit que ce sont des panneaux qui sont bien brillants. Alors une fois que les panneaux sont posés, en ce qui concerne la fixation, le lestage, on a ici un trou sur le côté gauche pour mettre une petite vis et pour pouvoir le maintenir au sol, par exemple sur une terrasse. Hein. On a la même chose de l'autre côté, donc une vis de chaque côté et une vis sur la partie arrière. Ce qui nous permet bien évidemment de le maintenir aussi sur le mur. On peut aussi poser du lest voilà, sur les petits rebords hein, afin de maintenir le panneau en cas de vent fort. Hein, il faut absolument le lester ou le fixer, ça c'est une obligation, sinon malheureusement le panneau va se retourner. Donc ça c'est vraiment très important à réaliser. Donc en bilan on peut dire que ce sont des très beaux panneaux hein, avec une surface brillante, bien noire. Si on regarde maintenant leur particularité, c'est le micro-onduleur ici double. D'accord, ce qui fait que eh bien, vous n'avez qu'un micro-onduleur pour les deux panneaux. Donc il faut qu'ils soient assez proches hein, du coup, à moins de racheter des rallonges comme ça pour les brancher. La spécificité, c'est que les deux panneaux doivent être reliés pour la continuité de la masse. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'application qui est une des meilleures applications actuellement. Alors une évolution normalement à partir de juillet, il n'y aura plus le petit boîtier comme on a configuré là. Et les micro-onduleurs seront directement connectés au Wi-Fi. Alors, si le Wi-Fi, si les panneaux sont loin de la maison, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Le petit contrôleur Zigbee était très intéressant, mais voilà une évolution possible qui va bientôt arriver. Et ensuite, le système d'attache qui permet de visser directement le panneau et le système ici de vis
qui permet de faire un réglage hyper précis de l'inclinaison des deux panneaux. Voilà un petit peu les points particuliers de ces panneaux par rapport à la concurrence. Donc on peut commencer avec un seul panneau à 790 €, puisque vous avez les 50 € avec le code promo qui est dans la description, deux panneaux 1490, etc. etc. Et alors la plupart des cas, deux panneaux peuvent suffire, mais je sais que certains achètent jusqu'à 8 panneaux. Voilà. Donc en fait, plus on en achète en nombre, et plus le prix au watt de production est intéressant. Vous pouvez bien sûr commencer par un panneau et puis après rajouter une extension, d'accord, donc sans le micro-onduleur ou avec un micro-onduleur, d'accord, sachant que si vous en avez acheté un, vous pouvez en brancher un deuxième ici sans micro-onduleur. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochains tests. Et surtout, produisez tranquillement votre petit solaire. C'est toujours ça de gagner pour la planète.